Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo qui ne sera pas trop sur le thème de la bonne humeur, comme j'ai l'habitude de le faire, hein. Et une vidéo dans laquelle malheureusement je n'aurai pas trop le sourire non plus. Alors comme vous l'aurez lu sur la petite image, la petite jaquette de la vidéo, j'ai écrit en gros l'oracle G, c'est terminé, j'arrête les vidéos YouTube. Alors ça pourrait être un poisson d'avril puisque on est, on va dire, dans les délais hein, pour fêter cette fête-là. Hein. Nous sommes le 7, hein. Bon, on va dire avec une semaine de retard, le poisson d'avril, mais ce n'en est pas un. Ça fait un moment que je songe à tout arrêter. Mais avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser que je n'ai pas pris ma décision. Donc, je songe à tout arrêter, mais je ne sais pas si je vais le faire. Tout va dépendre de ce qu'il va se passer après cette vidéo. Donc déjà, cette vidéo sert à quoi? À vous expliquer pourquoi, si jamais je décidais d'arrêter la chaîne, pourquoi je prendrais cette décision. Parce que voilà, c'est pas, si je prends cette décision, ça sera pas avec plaisir, hein, puisque moi, cette chaîne-là, elle me tient à cœur. Pareil pour mon groupe Facebook, hein, j'aime beaucoup vous transmettre mon savoir. Hein, mais voilà, donc ça dépendra de ce qui va se passer après cette vidéo. Donc là, voilà, je n'ai pas pris ma décision. Pour le moment, je n'arrête pas la chaîne, je la continue. Mais tout à l'heure, je vais vous expliquer, comme je le disais, si je devais arrêter, pourquoi je vais arrêter. Parce que je pense que ça mérite explication, surtout pour mes fidèles abonnés. Alors quand je parle fidèles abonnés, hein, je parle aux peu d'abonnés qui ont la gentillesse de mettre des pouces bleus, aux peu d'abonnés qui ont la gentillesse d'écrire des gentils commentaires. Ben c'est simple, ça représente à peine 20% de mes abonnés YouTube, hein, parce que sur 1030 abonnés, hein, on va dire il n'y a que allez, une soixantaine de personnes qui écrivent des commentaires et qui laissent des likes, hein. Et tous les autres, ben, ils font que prendre, et ils ne donnent rien en retour, même pas un petit commentaire où ils pourraient écrire par exemple « Merci Thierry pour tes vidéos », voilà. Donc, mais je n'ai pas encore pris ma décision. Pour preuve, alors là oui, j'ai les traits du visage fatigués, je m'en excuse, hein. Mais c'est que, ben, comme tout le monde, j'ai un travail qui me permet comme vous, hein, de payer mes factures. Hein. Et c'est vrai que, en plus de mon travail, eh bien, je m'occupe de la chaîne YouTube, je m'occupe du groupe Facebook, je m'occupe aussi de TikTok, je m'occupe aussi d'Instagram. Ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que là, ben, je passe mes week-ends à faire des vidéos, à faire du contenu pour les réseaux sociaux. Je passe même mes nuits à travailler pour faire les vidéos YouTube que vous regardez. Hein. Donc c'est très très fatigant. Et, là par exemple, ces 3 dernières nuits, j'ai travaillé jusqu'à 3-4 heures du matin pour écrire le texte des 3 futures vidéos que je vais poster à partir de la semaine prochaine. Et là, j'ai passé, voilà, 3 nuits à travailler jusqu'à 3-4 heures du matin, juste pour écrire le texte. Là, il va falloir que je trouve du temps de libre pour les enregistrer
et ensuite du temps de libre pour les publier. Sachant, je vous le dis, une vidéo qui pour vous dure une demi-heure, moi la vidéo me demande 25 heures de travail. Donc quand vous pensez, quand vous voyez que je poste en moyenne 4 à 6 vidéos par mois, donc vous voyez, ça fait entre 100 et 150 heures de travail tous les mois, juste pour poster les vidéos. Voilà. Je ne vous parle même pas du travail que je fais à côté pour corriger vos exercices dans le groupe, pour accepter ou refuser les demandes d'adhésion de ceux qui veulent adhérer au groupe, etc. etc. Donc vous voyez, je pense que je dois dépasser les 200 heures de boulot pour pouvoir vous apprendre à tirer les cartes, quoi. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas pris ma décision d'arrêter la chaîne, hein, et pour preuve, voilà, j'ai passé ces 3 dernières nuits à écrire le texte des 3 prochaines vidéos. Alors ces 3 prochaines vidéos, donc ça sera des vidéos sur l'influence, les significations, interprétations des cartes Oracle G, et comme d'habitude dans différents domaines, hein, le domaine sentimental, professionnel, de la santé et de la personnalité, avec toujours en fin de vidéo des exercices à réaliser que je corrigerai par la suite. Alors ces vidéos, voilà, le texte est écrit. Je ne sais pas quand je vais pouvoir les enregistrer. Je pense que peut-être le week-end prochain, je vais réussir à me trouver un temps de libre pour pouvoir les enregistrer. Et donc ces vidéos, alors la première, ça sera le tuto numéro 18 qui traitera donc de la carte Les 3 lunes. Donc ça, ben voilà, je sais pas, je vais la poster certainement d'ici la semaine prochaine. 5-6 jours après, on va dire, je vais essayer de poster une vidéo par semaine. La suivante, ça serait sur la carte La Bougie, hein. Donc voilà, toujours pareil, hein, pour apprendre les interprétations dans les domaines sentimental, professionnel, etc., etc. Et la 3e vidéo, qui sera peut-être la dernière vidéo de la chaîne, hein, ça dépendra de vous, et bien cette peut-être dernière vidéo serait sur la carte Les outils, et là encore une fois, hein, pour apprendre son influence, ses mots-clés, ses significations et interprétations générales dans les domaines sentimental, professionnel, de la santé et de la personnalité. Donc voilà, ces 3 vidéos-là, c'est clair et net, je vais les poster dans les 15 jours qui suivent, hein. Donc d'ici la fin du mois, je vais bien poster 3 prochaines vidéos. Après, ce n'est pas sûr que j'en poste d'autres. La 3e vidéo, la carte Les outils, comme je le disais, sera peut-être la dernière vidéo de la chaîne. Voilà. Et comme je disais, ça dépendra de vous. Voilà. Parce que je n'ai pas encore pris ma décision. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je réfléchis depuis un moment à tout arrêter. Donc, alors regardez bien, hein, la vidéo jusqu'à la fin, hein. Écoutez bien ce que j'ai à dire, hein. Donc voilà, il faut savoir que moi, déjà, bon, ben, la voyance, la cartomancie, c'est mon métier. Voilà, je pratique depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 51. Ma grand-mère était voyante. Ma maman était voyante. Mon arrière-grand-mère, alors elle n'était pas voyante, mais elle était rabouteuse. Elle soignait les gens avec les plantes, l'énergie, etc. Donc voilà, on est une famille, on va dire, qui pratiquons les arts divinatoires de génération en génération. Et donc moi je pratique professionnellement. Et c'est vrai que je ne comptais pas apprendre à qui que ce soit ou à transmettre à qui que ce soit mon savoir. Qu'est-ce qui m'a poussé
justement à vouloir partager mon savoir, eh bien, c'est qu'il y a 5 ans, hein, à peu près 5-6 ans, je suis tombé gravement malade, donc péricardite aiguë, hein, inflammation du péricarde. Alors le péricarde, c'est l'enveloppe qui protège le cœur, et inflammation des poumons. Donc, grosso modo, vous avez tout le temps mal au cœur, comme si vous aviez une crise cardiaque, sauf qu'une crise cardiaque, la douleur s'en va, revient. Là, une péricardite aiguë, la douleur vient et ne s'en va jamais. Vous crachez du sang, vous vomissez du sang, vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à respirer. Et donc voilà, j'ai chopé cette maladie il y a 6 ans. J'ai eu beaucoup de mal à en guérir. Il m'a fallu 1 an et demi de médicaments. Médicaments qui m'ont plus ou moins soigné cette maladie, mais qui m'ont bousillé l'estomac. Hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes d'estomac, problèmes au foie, problèmes intestinaux, etc. Voilà, et j'ai toujours quand même, par rapport à la péricardite aiguë, des séquelles. Des séquelles, par exemple, respiratoires. Hein. C'est vrai que dans mes vidéos, vous me voyez toujours avec le sourire, toujours de bonne humeur. Mais ça, c'est parce que c'est mon tempérament. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de se laisser aller, hein, de se plaindre, etc. Voilà, je suis toujours quelqu'un toujours de bonne humeur. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même, aujourd'hui, même si je suis guéri de cette maladie-là, j'ai quand même des séquelles assez lourdes. Hein. Comme je le disais, problèmes respiratoires, etc. Donc, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que cette péricardite aiguë, quand je l'ai eue, donc je vous dis 1 an et demi de traitement. En 1 an et demi, j'ai été quand même hospitalisé aux urgences 5 fois, si ma mémoire est bonne, 4 ou 5 fois aux urgences. Hein. J'ai dû arrêter de travailler, voilà, ça a été très très dur. Hein. J'ai même dû arrêter tout ce que je faisais dans ma vie. Hein. À l'époque, j'étais sportif, hein, 84 kilos de muscles, musculation, footing, voilà, tout le sport que VTT, enfin, tout le sport que je pouvais pratiquer, voilà, je faisais. Et tout ça, j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain. Et mes activités de loisirs et mon boulot. Et mon malheur ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que l'année d'après, j'ai fait un AVC. Et donc, quelque part, cette année-là, pas la chanson de Claude François, hein, cette année-là. Cette année-là, en fait, vous voyez, je garde de l'humour. Cette année-là, je suis mort quelque part. Puisque les urgentiers, les urgenciers, ou enfin les infirmiers, les infirmières, je ne sais pas comment on a, ceux des urgences, hein, m'ont fait revenir à la vie grâce à aux trucs électriques, là, comment on appelle ça, vous voyez, ça fait partie de mes séquelles. Vous voyez, alors la péricardite aiguë m'a donné des soucis respiratoires au niveau des séquelles. Problèmes respiratoires, des douleurs cardiaques, des douleurs thoraciques. Et l'AVC m'a provoqué des soucis de perte de mémoire. Il y a des fois, j'oublie des prénoms, j'oublie des dates. C'est pas évident pour moi. Il y a même un copain qui me disait « Oh, t'as de la chance parce que, bon, vu que t'as des pertes de mémoire, tous les jours, tu te réveilles, t'as l'impression d'être avec une nouvelle copine. » Mon copain avait de l'humour lui aussi. Hein. Donc voilà, vous voyez, tout ça pour vous dire que j'ai eu des problèmes de santé assez graves. J'ai des séquelles encore aujourd'hui, hein, comme je vous le dis. Et c'est vrai que ce jour-là, quand je suis décédé, que je suis revenu à la vie, c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais pas de famille, hein. Bon, à part mon frère, ma soeur, ma mère et tout ça, mais moi, personnellement, j'avais pas de famille à qui transmettre mon savoir. Et j'ai dit, mince, ça serait con que je crève, que je meure, sans pouvoir transmettre mon savoir à quelqu'un.
Et c'est pour ça que j'avais décidé de créer cette chaîne Voyance Facile pour transmettre à qui veut apprendre tout mon savoir, toute mon expérience dans la voyance. Et je transmettais ce savoir-là gratuitement, contrairement à mes collègues voyants, voyantes qui, eux, et ils ont raison de le faire, eux font des vidéos de formation payantes. Je peux même vous dire que chez des voyants, voyantes qui vendent des formations, une formation Oracle G, on va dire d'une quinzaine de vidéos, vous allez la payer 800 €. Voilà, 800 € pour des vidéos de 10 minutes. Voilà. Moi, sur ma chaîne, il y a déjà 40 vidéos et 40 vidéos de 30 à 40 minutes. Donc, ça veut dire que là, chacun d'entre vous, vu le contenu qu'il y a sur ma chaîne, ailleurs, ça vous aurait coûté déjà pratiquement 1900 €, 2000 € de formation. Moi, voilà, j'ai décidé de le faire gratuitement parce que cette transmission de savoir, c'était pas, et ce n'est toujours pas pour faire de l'argent, c'était simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je suis quand même décédé, même si je suis revenu à la vie, et c'est là que j'ai pris conscience, mince, tu es seul. Voilà, et je ne veux pas partir de cette terre sans avoir transmis mon savoir. Donc j'ai dit, voilà, je vais faire des vidéos gratuites sur YouTube. Je vais même donner des cours gratuits sur mon groupe Facebook où je vous donne des exercices à réaliser que je corrige par la suite. Et tout ça gratuitement. La seule chose que je demandais en échange, c'était de la reconnaissance. Je l'avais même écrit dans l'onglet à propos de la chaîne. Alors l'onglet à propos, c'est sur la chaîne, sur toutes les chaînes YouTube, il y a des onglets, il y a les onglets vidéo en ligne, onglet playlist, onglet à propos. Et l'onglet à propos, moi je me rappelle quand j'avais créé la chaîne au départ, j'avais expliqué, j'avais écrit tout ce que je vous raconte là. Voilà, ma maladie, etc. Et j'avais demandé aux gens que justement, voilà, la seule chose que je demandais, c'était des petits pouces bleus et des gentils commentaires pour me remercier de tout mon travail fourni. Donc voilà, aujourd'hui ça fait 2 ans que la chaîne existe, 2 ans que je publie des vidéos tous les mois. Et là dernièrement, notamment le mois dernier, j'ai publié 6 vidéos, sachant que chaque vidéo de 30 minutes, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, me demande 25 heures de travail. Ça me fait environ 150 heures de boulot tous les mois pour poster des vidéos YouTube. Et à 150 heures de boulot, faut rajouter le travail que je fais sur Facebook, sur TikTok, sur Insta, etc. Donc voilà, je passe plus de 200 heures à travailler gratuitement pour vous. Et donc c'est vrai que la seule chose que j'attendais, c'était des gentils commentaires, des likes. Et malheureusement, j'ai beau avoir 1030 abonnés, et j'aurais beau en avoir 2000, 3000. Eh bien, malheureusement, quand je regarde le pourcentage de likes sur mes vidéos et le pourcentage de commentaires, eh bien c'est simple, il n'y a que 20% de mes abonnés qui commentent et qui likent mes vidéos. Voilà. Les 80% qui restent, eh bien ils font rien. Ils ne se sont simplement qu'abonnés à ma chaîne, non pas pour me remercier, mais uniquement pour être sûr de recevoir les notifications qui les préviennent de mes futures vidéos. Voilà. Mais après, pour m'écrire un petit commentaire ou lâcher un petit pouce bleu, là, il n'y a personne. Donc ça, c'est l'une des raisons qui me gonfle, j'allais dire qui m'a gonflé, mais non, qui me gonfle toujours. Parce que moi, je donne beaucoup de ma personne et c'est vrai que j'aimerais que tous les abonnés, là par exemple on est 1030 abonnés, chacune de mes vidéos devrait avoir au moins, je sais pas, 900 likes, 900 commentaires.
Mais non, mes vidéos ont quoi? 30 likes, 60 likes, et quoi? Une quinzaine de commentaires. Donc voilà, c'est triste. Ça reflète un petit peu beaucoup hein, ce qu'est la France aujourd'hui. C'est voilà, chacun pour soi. On prend et puis on donne rien en retour. Et les gens comme moi, les gens généreux, il y en a quasiment plus. Et c'est bien dommage. Donc ça, c'est l'une des, on va dire, des causes qui fait que je réfléchis depuis un moment à tout arrêter. Alors quand je dis tout arrêter, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que si jamais je décidais d'arrêter la chaîne, je ne la supprime pas. Je vais garder la chaîne en vie. Que ce soit clair et net. Je ne vais pas laisser des gens qui ne pensent qu'à leur gueule, excusez-moi du gros mot, hein, mais me faire supprimer ma chaîne sous prétexte qu'ils ne pensent qu'à eux et que écrire un petit merci en commentaire, apparemment ça leur fait un deuxième trou du cul, quoi, apparemment. Hein. Donc je ne vais pas me laisser pourrir la vie par ces gens-là. Donc moi, si jamais, oui, je décidais d'arrêter la chaîne, alors c'est entre guillemets, je ne l'arrêterai pas, elle sera toujours existante, sauf que toutes les vidéos que j'ai postées ne seront plus accessibles. Je vais toutes les enlever. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais alors si tu gardes ta chaîne et qu'il n'y a plus de vidéos, elle ne sert à rien ta chaîne. Eh bien si, c'est-à-dire que toutes mes vidéos, elles seront, si jamais je me décidais, hein, je le répète, je n'ai encore rien décidé. Mais admettons que je décidais de faire ça, toutes mes vidéos seraient hébergées sur un site professionnel. Donc, ça voudrait dire que mes vidéos deviendraient payantes pour pouvoir les visionner. Donc, elles seraient vendues sous forme de formation, comme le font tous les autres voyants et voyantes. Et donc, sur mon YouTube, on verrait quoi? On verrait juste des petits extraits de mes vidéos. C'est-à-dire que là, admettons que je fais une vidéo d'une heure, je la poste sur mon site professionnel, personne ne peut la voir, à part ceux qui ont payé un abonnement. Par contre, sur YouTube, eh bien, je vais poster, on va dire, 1 à 2 minutes de cette vidéo d'une heure. Donc en fait, ma chaîne YouTube ne servirait plus qu'à poster des extraits de vidéos de 2-3 minutes. Voilà. Et si les gens veulent voir le reste de la vidéo, eh bien ces gens seront obligés, non, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais devront, s'ils veulent voir le reste de ces vidéos, souscrire à un abonnement payant. Voilà. Ça, c'est ce que je ferai si jamais, après cette vidéo, il n'y a pas d'amélioration significative. Alors, quand j'entends changement significatif, ça veut dire que cette vidéo, je la fais pour faire prendre conscience à tous ceux qui sont abonnés et qui ne likent pas et qui ne commentent pas, que si vous voulez que mes vidéos restent gratuites et publiques sur YouTube, eh bien vous avez plutôt intérêt à écrire un gentil commentaire sur mes vidéos, parce que cherchez bien sur YouTube, hein, des formations aussi complètes que la mienne sur l'Oracle G, il n'y en a pas. Donc voilà, moi ce que j'attends de ceux qui ne likent pas, de ceux qui ne commentent pas, c'est justement que cette vidéo bien, vous fait prendre conscience que ce que vous faites n'est pas bien et que vous fassiez vapeur inverse, hein, c'est-à-dire que dès demain, ben voilà, vous vous dites, ouais, le pauvre Thierry, on n'avait pas conscience de ça, c'est vrai qu'il prend beaucoup de temps à faire les vidéos et tout, allez, on va lui écrire des commentaires, on va être sympa, etc. Voilà. Moi, j'aimerais que mes vidéos
ne stagne pas à 15 commentaires, quoi, hein. On est 1030 abonnés. C'est pas normal qu'il n'y ait que 15 petits commentaires là. D'ailleurs, moi, je tiens quand même à remercier, hein, les 20% d'abonnés qui, eux, like, qui, eux, commentent. Merci à vous. Et d'ailleurs, je vais revenir vers vous tout à l'heure pour vous annoncer quelque chose. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et là, je vais parler d'autre chose maintenant. Mais toujours sur le sujet de pourquoi, éventuellement, je déciderai d'arrêter la chaîne. Alors, voilà, la première cause, c'est le fait que je suis grandement déçu des gens. Parce que voilà, un petit commentaire, ça prend quoi? Ça prend 2 minutes. Et moi, ben, c'est ce qui me motive à continuer. Voilà. Et la deuxième cause, c'est pas forcément par rapport à YouTube, c'est surtout par rapport au groupe Facebook. Alors, il faut savoir que le groupe Facebook, voilà, c'est là où je donne des cours privés gratuitement, là où je vous donne des exercices à faire, là où je corrige des exercices que je vous fais faire, là où je réponds à vos questions si vous avez des questions, là où je fais les grands jeux Oracle G, où je vous fais gagner des petits trucs, etc. Et dans ce groupe, ben, au départ, c'était cool, parce que voilà, les gens demandaient à adhérer. Bon, ben, pour devenir adhérent, il fallait répondre à 3 petites questions et 2-3 petites choses. Il y avait des conditions à remplir, mais les gens jouaient le jeu. Aujourd'hui, ben, les gens, je vous dis, j'ai à peu près, allez, par semaine, j'ai 10 demandes d'adhésion, mais les gens, ils jouent plus le jeu. Ils cliquent sur je veux adhérer au groupe, ils répondent pas aux questions, ils acceptent même pas le règlement du groupe, et ils sont même pas abonnés à ma chaîne. Voilà. Et ils commentent même pas mes vidéos YouTube non plus. Donc ça, c'est encore une fois un coup de marteau de plus sur ma tête, qui dit, ben voilà, encore une fois, deuxième déception. Et ça, c'est pas la pire. La pire, je vais vous l'expliquer de suite. C'est que j'ai beaucoup de demandes d'adhésion de voyants-voyantes professionnels ou pseudo-professionnels. C'est-à-dire des gens qui ont acheté un paquet il y a un mois et qui se disent « Youhou, génial, ça y est, je suis voyante, je suis voyant, je tire les cartes sur Facebook, je tire les cartes un peu partout, je me fais payer 5 €, 10 €, voilà. » Et j'ai pas mal de demandes de gens comme ça, qui se proclament voyants-voyantes du jour au lendemain parce qu'ils ont acheté un paquet de cartes, et de voyants-voyantes professionnels. Alors moi déjà, les professionnels, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit bon, pourquoi pas les accepter, parce qu'on a le droit de se perfectionner, même si moi j'en ai jamais eu besoin. Moi j'exerce depuis l'âge de 12 ans, j'ai jamais eu besoin de prendre des cours de cartomancie, c'est... Après, voilà, il y en a qui ont le don, d'autres qui l'ont pas, et donc qui ont besoin de cours. Mais venant de professionnels, bon, c'est pas top d'avoir besoin de cours, franchement. Mais j'accepte, je me suis dit, bon, les pauvres, s'ils ont besoin de se perfectionner, pourquoi pas? Je vais les accepter. Mais ces voyantes et ces voyants professionnels, pour me remercier de les accepter, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils publient des publicités sur mon groupe. Je suis voyant, je suis voyante, venez chez moi. Là, non, au secours, faut arrêter. Ils viennent faire leur pub sur mon compte, même sur mon compte pro Facebook. Faut arrêter de suite, là. Donc, ça veut dire que je passe mes journées à supprimer pas mal de gens professionnels qui viennent demander à adhérer sur mon groupe, parce que ces gens-là, en fait, ne font que publier, ou du moins essayer de publier, parce que maintenant j'ai fait un système pour que toute publication, avant d'être acceptée, avant d'être publiée, doit
être vérifié et accepté par moi-même. Le seul truc qu'il y a, c'est que quand vous avez, je ne sais pas moi, 20 demandes par semaine ou 10 demandes par semaine et que vous devez vérifier chaque demande, vérifier si la personne est sérieuse, si c'est pas un professionnel, si ceci, si cela, et si la publication qu'il veut poster est une publication que je peux accepter de publier ou pas. Enfin, ça me donne un travail fou en plus, travail que je me passerai bien, parce que si vous comptez 10 demandes par semaine, hein, ça fait 40 demandes d'adhésion tous les mois. Et si vous regardez bien, hein, ceux qui sont abonnés à mon groupe, hein, dans le mois, j'accepte quoi? Allez, 8 à 10 personnes. Ça veut dire que tous les mois, il y a 30 voyants professionnels ou pseudo-voyants, voyantes professionnels, hein, qui viennent me faire chier, quoi. Voilà, grosso modo. Et ça, c'est pas le pire. J'en ai beaucoup qui carrément demandent à adhérer à mon groupe, veulent publier leur publicité et en plus me dit Thierry, ben moi tu sais je suis professionnel mais par contre tu sais souvent j'arrive pas à interpréter les cartes à mes clients, ça serait pour que tu interprètes les cartes à ma place et bien sûr gratuitement. Donc voyez, tout ça j'en ai ras-le-bol, je passe mes journées à vérifier qui demande à adhérer au groupe, à les refuser, à les accepter. Je passe mon temps aussi à vérifier que les publications que les abonnés veulent faire ne sont pas des publicités. Hein. Là, dernièrement, par exemple, il y a un couple, je ne me rappelle plus leur prénom, je crois que c'était Stéphanie et Philippe, qui étaient abonnés à mon groupe Facebook depuis 5 mois. Donc, abonnés à ma chaîne YouTube, voilà, abonné à mon groupe Facebook, donc qui profite bien de mes cours gratuits, de mes exercices gratuits, etc. Et pour me remercier de tout ce que je fais gratuitement, eh bien, il y a quoi? Il y a 3 semaines à peu près, ils ont tenté de publier une publicité sur une voyante, une pseudo-voyante, parce que j'ai regardé ses vidéos Facebook, au secours. Ça ressemble plus à un clown qui fait du spectacle comme ça. Oh, je vois que demain il fera jour. Voilà. Donc ces personnes-là faisaient de la publicité pour cette femme-là, qui apparemment exerce la profession illégalement, hein, à 30 km de chez moi. Voilà. Donc j'ai directement supprimé ces 2 personnes-là. Et ça, des exemples comme ça, je vous dis, chaque semaine, j'ai 10 demandes d'adhésion, 40 demandes d'adhésion tous les mois. Et sur 40 adhésions, j'en accepte qu'une dizaine. Ça veut dire que tous les mois, j'ai 30 demandes d'adhésion à refuser, à vérifier si les gens sont bien ou pas. Et tout ça, c'est fatigant. D'ailleurs, ça se voit. Hein, parce qu'il y a aussi ce que vous n'avez pas conscience, c'est que comme vous, un grand nombre d'entre vous, hein, moi je ne suis pas retraité, hein. J'ai peut-être la barbe, les cheveux blancs, mais je ne suis pas à la retraite, j'ai un travail. Et quand vous travaillez, comme vous, hein, admettons, voilà, vous travaillez 140 heures par mois, vous rajoutez 200 heures que je fais pour YouTube, vous travaillerez, vous, tous les mois, 350 heures par mois. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je travaille les week-ends, je travaille les nuits jusqu'à 4 heures du matin. Alors moi, ça ne me dérange pas. Parce que physiquement, je vous dis, je tiens le choc. Hein. Moi, c'est moralement. Quand je vois les gens comme ça qui profitent de ma gentillesse, je dis stop. Donc voilà. Là, vous savez pourquoi je pense depuis un moment à tout abandonner. Alors, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le faire pas? Est-ce que je vais pas le faire? Excusez-moi. Je ne sais pas encore. Pour revenir donc à mes abonnés fidèles, les 20% hein, qui likent mes vidéos, qui commentent mes vidéos, voilà. Je tiens à dire que déjà, rien que pour vous, j'ai pas envie d'abandonner. C'est d'ailleurs pour ça que là,
ces 3 dernières nuits, j'ai planché, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour écrire le texte des 3 prochaines vidéos hein, que je vais poster la semaine prochaine. Hein. Donc, je ne sais pas trop les dates, mais attendez, je vais essayer de vous regarder ça. Parce que ça va dépendre du temps de libre, hein, si j'arrive à me libérer par rapport à mon boulot, etc. Mais si j'ai pas d'imprévu, donc on va dire que la carte, la vidéo de formation sur la carte Les 3 lunes, je pense pouvoir la poster sur YouTube. On est quoi? On est le 7 là. On est le 7. Donc je ne pourrai pas la poster avant le 18 avril. Donc voilà. Donc on va dire que là, il y a une dizaine de jours avant que la première vidéo soit postée. Donc on va dire que le 18 avril, peut-être avant si j'arrive à me dégager du temps de disponible, hein, j'en sais rien. Je sais pas, ça va dépendre de mon boulot. Et puis comme vous, hein, j'ai aussi des choses à faire chez moi, hein, la bouffe, la lessive, voilà, oui, je suis célibataire. D'ailleurs, s'il y en a une d'entre vous qui l'est également, vous pouvez me contacter. mais voilà, mon travail, tout ce que j'ai à faire chez moi, YouTube, Facebook, Insta, TikTok, et encore Insta et TikTok, j'ai même plus le temps de m'en occuper, ça fait un bail que j'ai plus rien fait dessus. Mais en tout cas, voilà, si j'arrive à me dégager du temps de libre, la première vidéo sur la carte Les 3 lunes, elle serait publiée sur YouTube le 18 avril. Ensuite, la deuxième vidéo sur la carte La bougie, je pense que elle serait publiée le 25 avril. Et la troisième et peut-être malheureusement dernière vidéo de la chaîne, ça serait la carte Les outils. Et elle serait publiée le 29 avril. Donc voyez, on va dire que là, en l'espace de... entre le 7 et le 30 avril, donc on va dire en 23 jours, voilà, en une vingtaine de jours, je vais poster 3 vidéos d'environ 40 minutes. Voilà. Donc ça, c'est pour vous, pour remercier mes abonnés fidèles. Hein. Voilà, je vous remercie à tous. Mais comme je l'ai dit, hein, je n'ai pas encore pris ma décision. Je ne sais pas si je vais arrêter la chaîne. Ça ne dépendra pas de vous, mais de tous les autres abonnés qui ne likent pas et qui ne commentent pas. Donc voilà. Moi, ce que je veux, c'est que le nombre d'abonnés se booste, que le nombre de likes se booste, que le nombre de commentaires se booste. Alors, moi, je suis pessimiste, je n'y crois pas trop, mais bon, sait-on jamais, peut-être que tous ces gens-là qui ne commentent pas, eh bien, en ayant écouté cette vidéo, surtout quand j'ai expliqué dès le départ que ce qui m'a poussé à créer cette chaîne, c'est ma maladie. C'est parce que je me suis vu mourir et j'ai dit non, je vais partager aux gens et je vais partager gratuitement. Moi, je sais pas, mais rien que pour ça, je sais pas, mais liker, commenter, quoi. Ou alors, il n'y a plus d'humanité sur Terre, c'est pas possible, quoi. Enfin, bref, voilà, donc, en tout cas, bon, je ne vais pas continuer la vidéo plus longtemps, et je ne sais pas combien de temps ça fait que je m'explique, hein. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un poisson d'avril, ça aurait pu être un poisson d'avril, hein. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, je songe à arrêter la chaîne, à arrêter même le groupe Facebook, à tout arrêter, hein, et à faire la même chose, mais payant. Voilà. Parce que à ne pas avoir de like ni de commentaires, autant que je gagne de l'argent, hein. Donc voilà, moi, c'est pas mon but. Moi, ce que j'aimerais,
c'est continuer à faire des vidéos gratuites sur YouTube. Moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à donner des cours gratuits sur le groupe Facebook. Mais voilà, il faut des commentaires, il faut des likes. Donc voilà. Ben écoutez, je vais pas continuer plus longtemps. Croisons les doigts, mes amis. Espérons que tous les gens qui ne commentent pas et qui ne likent pas s'éveillent et prennent conscience que, que non, on ne pense pas qu'à soi. C'est important de dire à l'autre merci. Ou quand on est en couple, c'est important de dire à l'autre je t'aime. Voyez, les choses ne doivent pas aller que dans un sens. L'énergie, ça circule dans les deux sens, l'énergie. Donc voilà, il n'y a qu'à regarder une pile, il y a toujours un pôle plus, un pôle moins. Voyez, là c'est pareil, il faut que les énergies aillent dans les deux sens. S'il n'y a que moi qui transmets de l'énergie positive et qu'en retour, j'ai que de l'énergie négative, ça ne donne pas envie de continuer à envoyer de l'énergie positive. En tout cas, moi non. Voilà. Donc écoutez, je compte sur vous tous. Même ceux qui ne sont pas abonnés, vous avez forcément vu cette vidéo. Et dès maintenant, abonnez-vous, likez et commentez. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous. Et voilà, vous savez que d'ici la fin du mois, dans les 20 jours qui suivent, à 5-6 jours d'intervalle, il va y avoir 3 vidéos supplémentaires. Mais attention, je dis bien attention, voilà, il se pourrait bien que ces 3 vidéos soient les dernières. Donc j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. Allez, bisous les amis.